On poursuit la recherche d'extréma pour les fonctions de deux variables. Donc ici, notre fonction, c'est un polynôme, donc parfaitement régulière. Elle est C2, on va pouvoir facilement calculer cette dérivée partielle directement. Donc, commençons par ça. Dérivée partielle première en xy, ça va donner. Quand je dérive ça par rapport à i, je vais avoir 2 moins 4x au cube. Faisons aussi la dérivée partielle première en y. Ça va donner du 1 moins 4 y au cube. On doit maintenant résoudre le système d'équations classiques. On résout. Classique, c'est-à-dire dérivée première égale à 0 et dérivée seconde, dérivée première en y égale à 0 et dérivée première en x égale à 0 et en y égale à 0. Décidément, la méthode va fouiller. Comment on va résoudre ça? Là, c'est simple. Pourquoi c'est simple? Parce que je vois que j'ai une équation avec que de x et une équation avec que de y. Ça va donner ici. On va avoir du x au cube égale, quand j'envoie de l'autre côté, moins 2 sur moins 4, ça va donner 1,5. Et je vais avoir du y au cube égale, quand j'envoie de l'autre côté, moins 1 sur moins 4, 1 quart. Comment on résout cela? Alors déjà, on sait qu'il y a une unique solution à chaque fois. Pourquoi? Parce que vous savez que la fonction cube, on l'a déjà dit pas mal de fois pour le coup, c'est une bijection. Donc d'après, elle est strictement croissante et elle est continue. Donc d'après le théorème de la bijection, l'équation x au cube égale 1,5 égale une seule solution, y cube égale 1 quart également une seule solution. Ces solutions, je vous rappelle une notation qu'on avait ensemble, ça va avoir x égale 1 sur 2 puissance 1 tiers et y égale 1 sur 4 puissance 1 tiers. On ne peut pas simplifier plus que ça, tant pis, c'est pas grave, il faut accepter que parfois on ne peut pas tout calculer de tête. Donc là, on peut dire qu'il y a un seul point critique. Donc le point critique de f est, et donc ici ça va être 1 sur 2 puissance 1 tiers et 1 sur 4 puissance 1 tiers. Et maintenant, on doit voir quelle est la nature de ce point critique. Pour cela, comme d'habitude, on va calculer les dérivées secondes afin d'avoir la matrice hessienne. Donc dérivée seconde en x, ça va donner, je redérive ça par rapport à i, je vais avoir du moins 12x au carré. Dérivée seconde en y, je redérive ça ici par rapport à y, je vais avoir du moins 12y au carré. Et enfin, dérivée seconde en x, y. Quand je dérive ça par rapport à y, j'ai 0. Ça par rapport à x, j'ai 0 aussi. Donc ici, la matrice hessienne, au point x, y, elle vaut moins 12x au carré, 0, 0, moins 12y au carré. Il reste plus qu'à calculer le déterminant de mon point, de la matrice hessienne à mon point critique, 1 sur 2 puissance 1 tiers, 1 sur 4 puissance 1 tiers. Ça va donner du moins 12, pardon, donc c'est déterminant, hop, c'est vertical comme ça, moins 12 fois 1 sur 2 puissance 2 tiers, 0, 0, moins 12 fois 1 sur 4 puissance 2 tiers. Quand je calcule le déterminant, ça va me donner du moins 12 fois moins 12, ça va donner du 12 au carré, je ne calcule même pas, fois 1 sur 2 puissance 2 tiers et 1 sur 4 puissance 1 tiers. Ça va donner fois 1 sur 2 fois 4, 8 puissance 2 tiers. Est-ce que je vais calculer ça? Je pourrais en plus. Franchement, ça se calcule. Parce que 8 puissance 2 tiers, ça fait 2. On pourrait le faire, ça fait 1, 2. Allez, je le fais. 12 au carré, ça va donner du, si je ne me trompe pas, 144 fois. On va avoir ici du 1 sur 8 puissance 1 tiers, ça va donner 2. 2 au carré, ça va donner 4. On trouve donc 144 divisé par 4. Ça va donc donner, si je ne me trompe pas, du 36. Donc ici, le déterminant, il est strictement positif. On aurait pu le dire à cet endroit-là. Si vous ne calculez pas que vous êtes strictement positif, ça me va, pas de souci ici. Le déterminant est strictement positif, du coup, dans ce cas-là, ce qui nous intéresse, c'est la valeur, enfin le signe de ce qui est ici. Là, on peut dire que on peut prendre lui. Je vous rappelle qu'on peut aussi prendre lui, c'est pas le même, mais c'est le même signe. Donc 2 plus. On peut dire que moins 12 fois 1 sur 2 puissance 2 tiers est strictement négatif. Donc, le point critique que nous avions, qui était 1 sur 2 puissance 1 tiers et 1 sur 4 puissance 1 tiers,
est un maximum local. Et ça termine cette question qui était plus rapide que les précédentes, parce qu'il y avait un seul point critique, que le dérivé partiel se calculait plus vite. Donc vous voyez, quand les calculs sont simples, dans le sens où il n'y a pas de gros calculs, ça va vraiment très vite à faire ici.